Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs ou auditeurs, si vous êtes à la version balado. Re-bienvenue ou bienvenue au podcast d'analyse de Survivor pour analyser Survivor US saison 47 et on est en compagnie de Raph Mérette lui-même. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Yes, ça va. Je sais pas quand est-ce le gag, je vais le trouver de moins en moins drôle de dire Raph Mérette ou Raph Mérette 18. Écoute, si il durera autant que tu vas trouver ça drôle, moi je vis très bien avec le gag. Je pense que ça va jamais s'épuiser pour moi. Juste en dehors du podcast, je l'appelle des fois de même en niaisant, mais Mais très rarement. c'est rare, c'est rare. Tu m'appelles de même pour C'est niaiser. genre si on joue à Jackbox. Genre. Ouais, c'est genre quand tu veux. C'est très on the nose quand tu le fais. Ouais, exact. Ouais. Donc, re-bienvenue tout le monde à l'épisode 5 d'analyse de Survivor 47, Ouais, épisode avec 2 épreuves. Hein? ouais, c'est On rare. l'avait un peu prédit-ish, là, on en avait discuté, puis tu avais eu un bon flash sur qu'est-ce que ça allait être la nouvelle twist. Ça s'est avéré être basically ça. Là. Ouais. Euh, mais on va pouvoir en parler. Puis un départ un peu Retentissant. choquant, Ouais. ouais, pour la personne qui est partie, qui en est partie dévastée, quoi. Quelqu'un s'est fait blindsider solide, comme j'aime dire apparemment. J'aurais dû porter mon chandail écrit blindside solide que j'avais reçu au podcast de Jis. J'aurais dû porter ça parce que je pense que ça aurait été thématique avec l'épisode qu'on a eu cette semaine. Yeah. Mais ouais, non, tout un blindside. Je pense que ça prouve que quand tu crois que tu es en sécurité dans ce jeu-là, c'est probablement le moment où tu l'es le moins. Euh, mais j'ai hâte d'en parler. Fait que est-ce qu'on se lance direct dans le vif du sujet? On peut se lancer direct, vas-y. Alright, donc c'est le moment aussi où on vous rappelle que si vous n'avez pas écouté l'épisode 5 de Survivor 47, c'est votre dernier moment avant qu'on se mette à divulgacher tout ce qui s'est passé dans l'épisode et qu'on rentre dans l'analyse. Donc faites pause sur cette vidéo-là, allez écouter l'épisode, revenez après et on en discute. Si vous êtes encore là maintenant, c'est parce que vous êtes prêts, donc on rentre dans le vif du sujet. Et Chris, veux-tu nous révéler qui a été éliminé cette semaine? Ben oui, parce que c'est juste fitting que ce soit moi qui dis une personne de ma tribu qui se fait éliminer pour la première fois de la saison, qui me met à 5 points Oui. égal avec vous deux, mais avec une seule personne, ce qui est quand même Ce qui est quand même un bon pour avantage moi, pour toi, là. Ouais. qui est quand même un bon avantage. Et du côté des jaunes, c'est Annika qui a été éliminée par un vote de 3-1 Ouais. parce qu'elle n'avait pas de vote. Hein? Et Aneka qui a probablement donné la meilleure réaction post-élimination depuis un méchant bout. J'essaie de réfléchir à qui est la dernière personne qui a laissé une aussi bonne, sinon meilleure réaction d'élimination que ça. Moi, ça m'a rappelé un peu Michaela dans Millennials vs. Gen X. Ouais, je comprends. Genre le what? Puis comme la réaction directe puis de se mettre en opposition avec les gens qui t'ont éliminé, genre, puis de les confronter un peu sur leur move Mm-hmm. direct pendant que t'es encore là, genre. Ouais, ben c'est la dure réalité de Survivor aussi. Là. Ben C'est oui. le risque que tu t'embarques dedans de te faire éliminer à tout moment. Et Annika se sentait bien en sécurité. Props à Sierra un peu pour ça, I guess, vu qu'il y avait comme les breadwinners qui travaillaient pas mal ensemble. Puis malgré que Sam, il y avait de la confrontation entre elle et ben c'est ça, entre les deux. Elle ne pensait pas qu'elle allait avoir l'avantage sur ce vote, mais bon, tu n'as pas de vote, tu te sens confiante. Faut peut-être que tu te lèves les petits flags de comme OK, il faudrait peut-être que j'aille des discussions de plus pour savoir ce qui se passe. Mais malheureusement, pour elle, ce n'est pas le cas. Elle se voit quitter et juste le moment où ça coupe, qu'elle braille, j'étais genre, Ah, oh, c'est tough, là. c'est tough. Puis moi, je l'appréciais beaucoup comme joueuse. Et Je, elle je, avait.
Elle Ah, avait vas-y, ses vas-y. défauts Ouais. certainement dans sa game, là. C'est pas pour rien qu'il est parti maintenant. Mhm. Mais je trouvais que c'était une personne attachante, puis je la trouvais surtout drôle. Tu sais, ses comparatifs étaient très comiques, très on point, puis de la façon qu'elle jouait, ça aurait pu être bon, mais il y a du monde qui ont décidé autrement. Puis that's it, là. Ouais. Moi, j'appréciais plus son personnage que son gameplay. Mhm. Mais tu sais, en même temps, c'est toujours dommage de voir quelqu'un voir son rêve s'écrouler comme ça. Je pense que, tu sais, des fois, on a tendance à l'oublier que quand les. Parce que, tu sais, quand les gens ils sortent, ils se font les Survivor, puis là, ils réagissent comme Hey, good job, guys. Tu sais, oui, tu veux un peu garder la face, tu veux être bon perdant, mais en même temps, ton rêve vient de s'écrouler. Puis Mhm. d'avoir un reminder un peu que c'est ça que cause l'élimination de Survivor, comme là on l'a eu avec Aneka, je pense que c'est un bon reminder de la puissance de comme ce que ce show-là peut être pour certains joueurs et joueuses. Puis, tu sais, moi, ça me montre aussi que Aneka a carré pour cette histoire-là, pour ce jeu-là, pour cette aventure-là. Fait que, tu sais, je vais toujours respecter ça. Puis, ben, tu sais, évidemment, j'ai beaucoup d'empathie pour elle à ce moment-là, de vivre ces émotions-là. Puis c'est correct de les vivre. Là, Mhm. au contraire, même, je suis comme, tant mieux que tu as été fâché, triste, puis que tu l'as montré, parce que c'est pas un signe de vulnérabilité. Ben, c'est un signe de vulnérabilité, mais c'est pas un défaut de le montrer. Puis, ben, tu sais, un moment donné, c'est ça. Se faire blindsider, c'est pas. C'est drôle dans un sens que tu dis que, oh man, ils m'ont eu, mais c'est aussi tellement de remise en question d'un coup, là, ça te frappe comme un troc. Puis clairement, elle, ça l'a affecté. Fait que ça a brisé mon cœur aussi là, pour elle. Puis de l'avoir en confessionnal post-élimination, encore pas capable de se remettre du choc, là, c'est violent. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, Sam, il en avait parlé dans d'autres épisodes. Aneka, ça allait être un danger social rendu au merge, rendu à un remaniement quelconque. Malheureusement, on n'aura pas eu la chance de voir ça, mais tu l'as dit toi-même, tu aimais bien le personnage plus que son gameplay, mais ça relate beaucoup à son côté social. Ouais, Fait que, ouais, 100%. moi, je trouve que ça aurait été très intéressant à l'avoir aller, malgré que je pense que ça aurait été à leur avantage de rester les jaunes strong, du moins avec Sierra et Andy. Là. Sam, je sais pas comment il se trouve là-dedans. Là. Mais pour un merge hypothétique où Annika aurait été là. Ouais. Mais Ouais. sadly. Ben, c'est ça. Ben, pour moi, je pense que c'est ça. C'est qu'ils ont. I guess que les filles ont probablement pas réalisé. Les filles, par les filles, je parle de Annika et Rachel, parce que Rachel aussi a été blindsided dans le vote. Là. C'est elle qui avait voté pour Ouais, c'est ça. Andy. Donc, pour les deux filles, je pense qu'ils ont vraiment pas senti le courant shifting en la faveur d'Andy par rapport surtout de Sam. Et même Sierra, parce que autant que Sierra, je pense, avait ses frustrations avec Andy, elle a quand même passé. Nous, de ce qu'on a vu, mais on voyait clairement qu'il y avait une collaboration qui se faisait là, même s'il y avait aussi beaucoup de friction puis de frustration, puis c'était épineux comme relation de travail. Fait que peut-être que c'est un peu, justement, comme tu le dis, un peu plus tôt, bien joué de la part de Sierra et Sam pour comme cacher ça aux filles. Puis je pense que puis, je suis curieux de savoir ce que tu en penses, mais aussi props à Andy d'avoir utilisé la confiance des filles contre elle. On l'a vu Mhm. dire, le défaut de la game d'Aneka, c'est qu'elle est trop en confiance. Fait que je vais leur vendre la salade que je suis vraiment dans le bas puis que je suis game de jouer avec elle pour qu'ils me pitchent un nom. Puis, tu sais, son espèce de plan, on a vu toute la séquence où il expliquait qu'il est allé les voir Ouais, en leur ouais, disant ouais. Hey, moi, je suis vraiment game de jouer avec vous. Tu sais, ben, moi, je pense que ça a juste permis de camoufler encore plus le Ouais. fait que. Puis on a l'air Oui, d'avoir acheté. oui, oui, 100%. Après ça, j'étais comme, est-ce que c'est de l'information qu'il va utiliser? Après ça, on l'a juste pas revu ou presque. Ouais. Fait que j'étais Ben, comme, c'est ça que j'aurais alright, tu trouvé sais. intéressant, ouais. Ouais, moi tout, tu sais, de qu'est-ce que tu fais avec cette information-là, malgré, tu sais, comme, comment que tu en discutes. Parce que là, tu sais, il y a vraiment devenu spot on ce qui allait arriver. Euh, Puis je me dis, tant mieux, tu sais, s'il y a une bonne lecture du jeu comme ça veut dire qu'il y a une certaine progression dans le jeu d'Andy. Ouais. Mais pour revenir sur Sierra de ce côté-là, c'est que
Sierra, je pense qu'elle était autant game d'aller d'un bord ou de l'autre, Ouais. mais qu'elle voyait une façon plus safe de s'en sortir du côté de Sam et Andy. Selon moi, je crois qu'elle voit Andy comme un easy vote dans le cas qu'ils sont dans la merde rendu au merge. Juste pour dire, tu sais. Parce que elle se demandait surtout, elle était où niveau Ouais. positionnement hiérarchique dans le top, dans le trio. Ouais. Puis du côté des filles, tu sais, Rachel, Annika était beaucoup plus proche, fait que Sierra se retrouve, veut pas, troisième. Puis je pense que c'était un des risques qu'elle voulait pas prendre. Sauf que je suis comme, peut-être que les alliés que tu veux, c'est pas nécessairement des nombres sacrifiables, tu sais. Fait que je suis curieux de voir vraiment, comme là, c'est juste une théorie de ma part, c'est Ouais. de la façon que j'interprète sa décision, parce qu'elle semblait vraiment être fâchée contre Andy à plusieurs égards, même contre Sam, Ouais. qui fait partie de le trio qu'elle a choisi. Mhm. Quand que de l'autre côté, on n'a pas tant vu de tension entre les filles, ça a le plus créé des tensions ailleurs qu'au sein de ces trois-là. Fait Ouais. que je suis curieux de voir si la décision de Sierra, c'est vraiment de hey, si on est dans la merde, on coupe Andy, puis il n'y en a plus de problème. Parce que ça reste une wild card, veux pas. T'sais. Ben, en effet, puis on l'a vu, puis on en reparlera là, du social hour, puis du blablabla. Mm-hmm. Mais tu sais, on a vu. Ben, Andy était pas là, mais je pense que c'était. Ah non, c'était dans la. C'était dans son journey où Andy avait vraiment comme vendu l'idée qu'il était dans le bas, puis blablabla. Fait que tu sais, Andy il essaye de s'ouvrir des portes ailleurs que Sierra a pas eu la chance de s'ouvrir parce qu'elle a pas encore rencontré personne des autres tribus. Fait que c'est sûr qu'en effet, peut-être que. Puis dans la situation où, pour aller un peu dans le sens de ta théorie, même si je vais plus d'un autre angle que je vais amener après, mais pour aller dans le sens de ta théorie, je pense que ce qui peut aussi, moi je crois, nuire à Sierra dans son choix d'avoir choisi Andy puis Sam, c'est que les gens vont voir Sierra et Sam comme un duo, parce que c'est la perception qui rôde depuis le début de la saison avec l'idée qu'il serait peut-être un power couple, qui a plus de chances donc de s'en sortir de ces trois-là. Ben Andy, parce qu'il est beaucoup plus. Il fait pas partie du power couple, il est juste le troisième, puis lui, il arrête pas de se vendre comme étant un peu un électron libre. Fait que les gens qui vont vouloir un vote vont aller chercher peut-être Andy, mais puis ça laisse un target probablement plus gros à Sierra et Sam que sur le dos d'Andy. Fait que pour moi, si on y va avec ta logique de pourquoi Sierra a choisi Andy, moi je pense que c'est encore un pire move que ce qu'elle a fait. Si on y va avec cette logique-là, pour Sierra, moi le point que je voulais t'amener, puis j'ai hâte d'entendre ton point de vue là-dessus, moi j'ai l'impression que le vote de Sierra a peut-être été énormément influencé par la perte du vote de Annika et l'immunité cachée de Sam. La raison pourquoi, c'est que si, considérant que Sam tenait mordicus à garder Andy, puis il avait vraiment pas l'air de vouloir budge, combiné avec son immunité cachée, donc il pouvait jouer pour lui ou Andy. C'est une idée qu'il a déjà amenée même plus tôt dans la saison à Sierra, de comme, hey, je pourrais jouer mon immunité cachée sur Andy pour blindsider Annika, fort probablement à ce moment-là. Ça combiné au fait que Annika a perdu son vote, donc pour tenter d'essayer de sortir Andy pareil, il aurait fallu que Sierra convainque soit Sam ou aille à un split vote 2-2. Puis là, ça révèle clairement ses cartes, ça révèle clairement qu'elle a trahi Andy, probablement trahi Sam, parce que j'ai pas l'impression qu'il serait allé dans des directions divergentes sans que ça soit une trahison. Fait que pour moi, c'était comme trop risqué pour Sierra de comme... Fait que ça a comme un peu forcé la main à le bocage de Sam par rapport à Andy, parce que pour Sam, à court terme, j'ai l'impression que garder Andy était un meilleur move pour lui. Ben oui. Fait qu'elle a comme cédé ce move-là à Sam, puis mais j'ai l'impression que là, ça a été plus forcé par un peu les circonstances, que peut-être que si Annika avait eu son vote, elle aurait peut-être été plus game de faire, ben, tu sais, je peux quand même réparer ma relation au pire avec Sam après, je vais avec les filles pour ce vote-là, puis je répare les pots cassés avec Sam, puis ben, dans le pire des cas, ben, je suis pas capable de réparer les pots cassés, mais j'ai quand même les deux filles avec qui je ride. Fait que, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de cette hypothétique-là? Ouais, ben ça fait du sens. Les mathématiques sont là. Au niveau de... Ça aurait été un vote beaucoup plus compliqué
disons que Sam embarquait pas dans le projet. Puis surtout, s'il embarque pas dans le projet, ben, il y a une idole qu'il peut utiliser seulement pour ce tribal-là. Mhm. Qui, en passant, il a décidé de pas jouer pour pas blindside Andy en même temps. Ce qui était aussi un bon move, selon moi, de la part de Sam. Là. Oui, 100%. Mais après ça, tu sais, est-ce qu'il aurait pu se revirer contre Sam? Peut-être, mais il aurait fallu Andy dans le portrait, puis Andy va juste tout dire. Là. Fait que, il n'y a pas full de solution pour naviguer soit d'un côté avec Sam, soit d'un côté avec Andy pour garder les filles intactes. Sachant que les deux sont très proches. Fait que je comprends où ce que tu veux en venir, que Sierra était peut-être un peu bloqué ici de OK, on va y aller avec l'avenue safe. Je suis pas full en danger tout de suite, mais venant un merge, venant un remaniement, il va falloir que je travaille plus fort parce que moi et Sam, on est vu comme une cible commune. Andy, c'est un wild card. Puis peut-être que là, justement, d'avoir Andy avec elle, de l'avoir dans ses bonnes grâces, elle peut l'utiliser comme genre répandre l'information sur comment Andy est, comment un wildcard qui est, puis de faire attention à ce qu'il fait, tu sais, avec d'autres gens dans le cas où elle sent qu'il y a du hit sur elle et ou Sam. Ouais, ou être capable de jouer avec Andy en justement étant comme yo, on t'a prouvé là, qu'on voulait jouer avec toi, on t'a gardé au lieu d'Aneka. Là, on peut vraiment être un trio ensemble. Puis c'est juste à Andy de comme pas tomber dans le panneau de t'es quand même la troisième roue du carrosse, fort possiblement. Ouais, mais le problème entre Sierra et Andy, puis c'est ce que Sierra l'a fait rager le plus souvent, c'est que une fois sur deux, il va éprouver qu'elle peut y faire confiance, puis l'autre vraiment pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, man, tu te trouves où dans mon alliance de trois, man? Genre, t'es-tu avec moi ou t'es pas avec moi? Genre, décide-toi, là. Mais en même temps, j'ai l'impression que à toutes les fois où il faisait des moves contre elle, c'était avec Sam, ce qui est un peu moins rats que si c'était avec les autres, genre. Oui, fait que je, comme, mais ça, c'est ouais. à l'intérieur de la petite incubation qui était les jaunes, mais à l'intérieur du grand pool qu'est le merge, c'est sûr que ça fait peur à Sierra. Ben oui, non, puis je comprends. Là. Ben, d'où le fait que je pense que à the end of the day, c'était peut-être pas le move le meilleur move pour la game long terme de Sierra. Seul le temps va nous le dire. Puis je pense que elle reste quand même pas dans une mauvaise position à court terme, j'ose espérer pour elle. Dans ce cas, elle ressort quand même de ce vote-là avec une alliance majoritaire. Elle a solidifié sa relation. Elle s'est assurée de ne pas détériorer sa relation avec Sam, ce qui est quand même important. Elle s'est quand même. Ça l'a sauvé Andy. C'est elle qui a proposé aussi à Sam de soit dire à Andy que t'as l'idole ou de pas la jouer. Ouais, exact. Puis il l'a pas joué. Fait que lui, ça reste dans sa poche. Puis ce qui serait intéressant, c'est de voir. Parce que la seule personne qui le sait, qui le laisse, c'est Sierra. Parce que comme si Rachel est au courant de cette information-là. Ben, elle est plus bonne, l'idole. Ouais, mais ça pourrait être utilisé pour dire à Andy, ben, tu sais, toi, tu dis tout à Sam, mais Sam, il te garde des informations. Ah, ouais, ok. Mais bon, là, on extrapole. Là, parce que je me posais la question, puis c'est là où je voulais nous amener très rapidement avec ça. C'était où est-ce que Rachel se positionne là-dedans à la venue d'un potentiel merge ou si. Ben là, ils ont dit drop your buffs, fait qu'on présume que le prochain épisode serait peut-être le merge. Ben, on a vu des images aussi de gens qui jasent pas mal ensemble. Là. Fait que ça doit être le merge, pas merge weird. Là. Ouais. J'ai entendu des rumeurs qu'il n'y aurait pas de mergatory cette année. Ce qui, moi, ferait mon bonheur, mais parce que j'aime pas cette twist. Ben, moi aussi, là. Mais est-ce que ça serait juste le merge direct ou ben moi, j'aimerais ça. Ou ça moi, ce que j'avais entendu. Parce que là, il y a eu quoi? Il y a eu 5 personnes éliminées. Fait que là, ils étaient 18, là, ils sont 13. Moi, ce que j'avais entendu, puis c'est peut-être comme. J'ai juste lu en diagonale, fait que j'ai pas de source ferme pour ça. Mais puis moi, ce que je trouverais intéressant, actually, c'est qu'à la limite, si tu veux pas faire tu veux faire un. Si tu veux faire un merge, pas merge, ben c'est que à la limite, tu splits ça en deux. Tu fais 6-6. Puis il y a soit deux tribal, puis tu élimines deux personnes d'une shot. Puis il y a une personne qui était pas dans les deux tribus qui, elle, soit est immunisée, peu importe, ou est. Genre, elle choisit un peu son équipe, puis
mais que dans les deux tribus de 6 ou 7, là, avec la 13e personne qui serait droppée là, tu fais une autre épreuve d'immunité pour qu'il y a une seule personne dans ce groupe-là qui est immunisée individuellement. Puis là, les petits groupes individuels partent en tribal. Tu sais, je sais pas, il y a des permutations différentes que tu peux faire où tout le monde est un peu en danger quand même. Mais bref, pour revenir au point de Rachel, tu penses qu'elle, elle se situe où, puis qu'est-ce qui serait son meilleur chemin dans le futur, selon toi? Mais tu sais, Rachel, clairement que les 3 autres est comme, tant pis, tu sais, je travaillerai plus avec eux. Ouais. Est-ce que si Sierra l'approche pour faire des moves, elle va être fermée? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a quand même une possibilité, malgré que Sierra est la grosse partie du blindside, là, vu qu'elle était proche des deux autres. Fait que ça dépend juste comment Rachel va être capable de mettre ça de côté et de passer par-dessus pour le bien de sa game si c'est important. Ouais. Mais moi, Rachel, j'ai pas tant peur, considérant que durant le bout de récompense, a été une des personnes qui a pris du monde à part de d'autres équipes et de commencer à jaser. Ouais. Fait que moi, je vois déjà Rachel essayer de se placer justement avec Tini puis Caroline, qui, Tini, elle, se retrouve un peu dans le bottom également. Fait a le goût de jouer, a de l'information, ce qui est bon pour Rachel. Rachel va pouvoir y en donner à son retour également. Puis de son côté, Caroline se trouve un peu dans un milieu plus proche de Sue et Gabe, que ça pète dans sa tribe, mais elle pourrait être le swing vote. Fait que il y a ça également qui est intéressant, que ces trois-là se mettent ensemble. Ouais. Je vois des connexions se faire qui seraient possibles moving forward dans un merge ou peu importe ce qu'il va avoir au prochain épisode. Ouais. Mais c'est ça que je me dis. Je pense que la meilleure chose qui pouvait arriver pour Rachel, c'est justement que les tribus fusionnent, whatever quoi. Parce que ça lui donne l'opportunité, puis comme tu l'as dit avec les connexions qu'elle a déjà fait, de se pousser en fait des jaunes. J'aurais peut-être trouvé que travailler avec les jaunes pourrait être une option pour elle, parce que mettons qu'elle reste soudée avec les jaunes, puis qu'un peu elle assume le fait d'être avec les jaunes malgré tout. Parce qu'elle se cache un peu à travers les boucliers que seraient Sierra puis Sam. Puis Andy un peu. Puis Andy un peu aussi d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, j'étais comme. Puis tu sais, mettons que eux, puis que ce groupe-là va se rajouter, mettons, avec une majorité de bleus, mettons, avec un Gabe, Sue, puis Caroline, puis avec Tini en plus, contre après ça, Soul, tu sais, je veux dire, on va dire Rome, Genevieve, Soul, Kyle et Tiana. Mettons, fait que là, t'as comme une majorité là, puis dans cette majorité-là, on s'entend que Rachel, c'est pas la priorité numéro 1. Mais là, je parle de scénario ultra hypothétique. Mais je pense que le point avec ça, puis ce que ça démontre, puis ce que tu as démontré aussi avec ton truc, c'est qu'elle a des inroads rendus à une fusion. Fait que thank God pour elle que c'est là. Parce que. Ouais. J'ai l'impression que dans les deux scénarios qu'on a parlé, elle pourrait être un swing vote. Genre. Elle pourrait choisir un peu ses alliés going forward. Genre. Puis la direction que ce game-là pourrait prendre à ce moment-là. Exact. Ouais. Je suis quand même intéressé, moi, pour vrai, de voir. Là, ça me fait juste capoter à quel point, justement, c'est ça qui est le fun d'avoir plein de tribus qui vont conseiller les tribus. Il y a tellement de dynamiques weird à date dans la saison entre les tribus que on arrive bientôt à la fusion. Puis j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler tout ça. Puis je trouve ça trippant. Là. Pour vrai, j'ai vraiment. Si c'est la fin de la préfusion, je trouve que c'est vraiment une des meilleures préfusions qu'on a eues depuis le début de la nouvelle era. Sinon, débattablement la meilleure. Je suis d'accord. Est-ce qu'on parle de l'épreuve de récompense et de la récompense en question? Parce que je pense que pour parler des rouges puis des bleus, ça va nous amener comme naturellement, considérant que leurs scènes à eux ont pas mal découlé de ce moment-là. Ouais, certainement. Donc, cette nouvelle twist, toute nouvelle, qui avait été teasée la semaine dernière, ben, c'était justement de créer 2 teams pour l'épreuve. De récompense. L'épreuve de récompense, l'équipe qui remportait allait au Sanctuary pour avoir un genre de
5 à 7, mais plus tôt. Là. Un petit barbecue, jouer aux poches, puis jaser. C'était surtout de se jaser, mélanger dans les équipes. Mm-hmm. Et les gens qui se retrouvaient dans l'équipe perdante retournaient à leur camp originaux en attendant les autres. Fait qu'il n'y avait pas eux aussi droit à une certaine discussion de perdants, disons. Ouais. La récompense, c'était vraiment la bouffe et les discussions. Ben, c'est ça. Sachant que Fusion approche. Ouais, c'est ça. Ou du moins remaniement quelconque. Là. Ouais. Fait que c'était bien tombé juste avant. Puis on a eu une équipe vainqueur. Je sais pas si tu voulais parler de l'épreuve en tant que telle. Ben, en fait, l'épreuve, honnêtement, j'ai pas énormément grand chose à dire. Je la trouve intéressante. Tu sais, je veux dire, c'est un parcours qui est intéressant, mais c'est une épreuve parmi tant d'autres de parcours qu'on a vu à Survivor. Fait que moi, en fait, avant qu'on rentre dans les résultats, mais ça peut être peu importe dans l'ordre, là, mais j'étais curieux d'avoir ton opinion sur la twist comme telle, parce que moi, personnellement, je suis quand même très positif sur cette twist-là. Je trouve que c'est super intéressant à amener dans une préfusion, surtout si t'es pour pas faire de swap. Parce que, justement, c'est 5 épisodes, puis on arrive déjà à fusion. C'est très court, là. Fait que je comprends que t'as peut-être pas le temps d'inclure un swap là-dedans. Mais... Puis surtout qu'en plus, on a tellement eu des dynamiques intéressantes dans tes tribus que j'ai comme pas senti le besoin d'un swap cette année. Parce que on voyait toutes les tribus. J'avais pas l'impression que c'était la même histoire qui se ressassait, puis qu'on attendait juste comme que ça dénoue. J'aime bien la twist, parce que j'ai l'impression que c'était un peu le résultat attendu des Journey. Sans les avantages, juste les discussions qu'il y a eu. Là, c'est sûr que t'envoies plus de monde, fait que c'est normal que c'est plus facile pour des groupes de se former là-dedans. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était le résultat qu'ils voulaient un peu avec les journeys de ces discussions-là, cette information-là qui se partage, que j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas tant eu ou qu'ils n'ont pas montré parce que ça n'a pas eu d'influence sur la game. Ouais. Non, c'est ça, je trouve ça le fun de montrer les tribus qui cross-pollinate puis qui apprennent à... Puis tu sais, je pense que l'exemple qu'on a eu, puis là on va pouvoir rentrer dans le résultat juste après, mais c'est qu'on a vu ce que ces conversations vont probablement influencer la game plus tard, mais ont déjà influencé la game avant même que les tribus fusionnent ou quoi que ce soit. Au simple retour de la récompense, il y a des trucs qui ont découlé de ça, puis pour moi, c'est le résultat d'une twist qui au moins est intéressante de dire qu'elle est bonne ou mauvaise, au moins intéressante parce que ça fait évoluer la game. Ça change la donne. Puis en contrepartie, ça permet à des petits groupes restreints qui sont restés dans leur tribu à profiter peut-être de l'occasion que certaines personnes ne sont pas là pour discuter, notamment plus chez les rouges. Là, ça a beaucoup brassé, puis ça risque de brasser encore une fois chez les rouges, peu importe où ce qui se ramasse. C'est la fin de la saison, je pense que les rouges vont être un hot mess jusqu'à la fin. Là. Pour vrai, s'il y a un rouge qui sera top 3, props à eux, parce que goddamn qui s'envoie des couteaux dans le dos constamment. Là. Ah, ça va être un chemin compliqué. Mais, ben écoute, parlons du résultat de l'épreuve de récompense, donc l'équipe qui a gagné. Est-ce que tu as les noms devant toi? Oui. Justement, l'équipe jaune, si jamais vous voulez le savoir, qui est composée de Tiana, Sue, Kyle, du côté des Bleus, avec Caroline. Oui, il y avait beaucoup des Bleus. En fait, il y avait tous les Bleus sauf Gabe. Ouais, tous les Bleus sauf Gabe. Sam et Rachel des jaunes originaux et Tini des rouges. Donc, ce sont les personnes qui ont remporté le barbecue et discussion. Discussion qui a commencé ouvertement, tout le monde pendant qu'il mangeait, mais après ça, que ça s'est break out un peu en deux petits groupes, un qui joue au poche et les autres qui jasaient la game. Mais ouais, grosse discussion, déjà enflammée. Tiana lance Gabe sous le boss devant tout le monde, Sue réagit fort. Quel mauvais move de Tiana. Quel mauvais move. J'ai pas compris pourquoi non plus. Je pense que c'est vraiment un move émotionnel. C'est pas stratégique du tout. Non, c'est ça. Je pense qu'on a vu un peu les limites de la stratégie de Tiana. Où, comme, clairement, elle a pas pensé au fait que Sue et Caroline, qui sont clairement alignés avec Gabe, considérant le vote qu'ils ont eu contre Tiki, que cette information-là allait revenir, ou elle a comme pris en considération que tout le monde sauf Gabe est là, fait que lançons-le en dessous du bus, il va pas le savoir. C'est vraiment pas...
Ça aurait été un move parfait si c'était fait dans les petites conversations. Oui. Mais là, devant tout le monde, avec Sue présente, puis on a entendu Sue à 2 reprises, mais ça, nous, on le sait, elle le sait pas nécessairement, que Gabe, c'est son number one. Mhm. Genre, c'était vraiment pas glorieux là, comme move de la part de Tiana, malheureusement pour elle. Ouais. Vraiment pas glorieux. Sinon, dans les grosses conversations, on a eu Tini, qui, elle, vu qu'elle est toute seule, elle peut parfaitement dire qu'elle est dans le bottom des rouges. Ce qui est pas faux techniquement, même si on va en reparler. Là. Exact. Puis, il y a une question qui a été lancée par Sue vers Sam et Sam pour lui demander si lui et Sierra mènent le bateau de l'autre bord, s'ils sont un power couple, genre, puis il était comme non. Puis Rachel rien dit de plus pour comme caler Sam là-dedans. Fait que elle a bien fait de pas le faire parce que je pense qu'à ce moment-là, si elle l'avait fait, déjà que Sam pensait à blindsider Annika depuis longtemps, je pense que ça aurait juste encore plus mis la situation awkward ou encore plus plombé Annika. Fait que je pense que dans la situation, puis tu sais aussi c'est que dans sa tête à Rachel elle était en alliance avec Sam. Fait que c'était pas ça avait pas de sens de le planter à ce niveau-là, au moins pas devant tout le monde. Le résultat de l'épisode n'était pas encore vu, disons, de Rachel. Elle ne sentait pas nécessairement que ça s'en tenait. Là. Fait qu'elle laissait Sam se défendre puis pas aller en contrepartie comme ça. Ça va. Elle a comme un peu acquiescé qu'ils sont comme toute une tribu unie qui semble bien vibrer ensemble, qui vont tous dans un même sens. Fait que ça, c'est bon. Puis c'est comme ça donne pas trop d'informations. Puis il était bien content de ça. Ouais. Je pense qu'ils ont quand même bien navigué ça malgré tout. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que le monde l'ont acheté, que lui et Sierra n'étaient pas un duo? Pas certain, mais bon. Le futur va nous le montrer. Ouais, c'est ça. Ça va être drôle de voir comme si les gens vont faire comme OK, c'en est un, fait qu'on les sort, ou tout le monde n'arrête pas de nous dire qu'ils le sont pas, fait qu'on va arrêter de pousser cette piste-là, ce qui pourrait être à leur avantage, mais bon. À l'avantage de Sam et Sierra, là, mais. Et l'autre discussion qu'il y a eu à part, c'est un peu instigé par Caroline, qui a pris Tini et Rachel. Puis en jasant avec elle, elle a su qu'elle avait comme une bonne vibe avec eux. Puis elle a juste droppé que Sue c'était sa number one à elle. Fait que il y avait déjà des liens qui se faisaient ici pour prochain épisode, sûrement. Fait que c'était intéressant à voir tout ça. Mm-hmm. Surtout dans la position que Tini et Rachel se trouvent actuellement suite à cet épisode-là. Je suis comme, OK, il y a quand même possibilité que les deux rejoignent l'alliance de Caroline. Mais l'affaire, c'est qu'admettons qu'ils sont juste Caroline, Tini. Mais en fait, ce qu'il faudrait, s'ils veulent avoir une majorité, c'est que Caroline ramène Sue et Gabe, que Rachel, elle vient tout seule, parce que Claire, ou qu'elle réussisse à ramener du monde, mais j'ai l'impression qu'elle serait peut-être plus tout seule, puis qu'ils réussissent à ramener Tini, que Tini réussisse à ramener Saul et Genevieve. Oui. Puis là, il y aurait un nombre qui aurait de l'allure, parce que là, il serait 4, il serait 7. Ouais. Sur un groupe de, on présume, 13 ou 12. Donc, une majorité assez nette. Pour moi, ça serait le meilleur scénario pour les 3 filles. Surtout pour, j'ai l'impression, Caroline, qui est comme padée de presque tous les bords, à part, je pense que l'angle mort, Gabe et Sue pourrait être dangereux pour elle. Parce que, comme tu as dit, Caroline a dit que Sue c'est sa number one, mais on a clairement entendu Sue dire à 2 reprises que c'était Gabe. Fait qu'on voit que Sue est full bien positionnée là-dedans. Puis elle a vendu Sue comme étant genre un ange. Ce qui est bon pour Sue aussi. 100%. Qui aurait cru que Sue serait une des mieux positionnées rendue à la fusion, mais good for her, pour vrai. Écoute, surprenante la madame, mais madame pas de 45 ans. Yes. Mais non, c'est ça. Y avait-tu d'autres moments du Survivor Social Hour qui t'avaient marqué? Non, j'étais étonné qu'il y ait personne genre fouille dans le jeu de poche savoir s'il y avait de quoi. En même temps, je suis content d'avoir eu une récompense comme ça où il n'y a pas eu une mention davantage de trucs. Ça m'a quand même surpris. Ouais, ben moi aussi, ça m'a surpris puis agréablement surpris. Genre, j'étais content que
la récompense pour nous en tant que téléspectateurs, c'était les gens qui se jasent et non « Ah, il y a peut-être de quoi? » Ouais, c'est ça. Ah, je suis pas bon aux poches. Il se penche trop longtemps à ramasser les poches. C'est comme, Ouais, tu sais, moi, je vais toujours être un fan de gens qui interagissent avant la fusion parce que ça fait que ça réduit autant que possible les risques qu'il y ait une alliance qui défonce l'autre. Fait que pour moi, c'est toujours positif parce que je veux la fusion la plus fluide possible. Puis c'est le genre de situation qui amène à cette fluidité-là. Mhm. Puis ce qui est intéressant aussi avec le Social Hour, c'est pas juste pour la fusion, mais c'est également à court terme parce que les conversations dont on a parlé, notamment principalement celle de Tiana avec le groupe en disant que Gabe était un vilain petit fripon, Oui. ben c'est revenu dans les oreilles de Gabe à leur retour. D'ailleurs, on n'a pas vu de scène de Gabe tout seul au camp, ce que j'aurais quand même trouvé drôle, un petit genre 2 minutes de juste Gabe qui est Ouais. comme well. puis, Bon, ben, puis je peux fouiller pour une idole. ben, tu sais, il aurait pu. Puis clairement, s'ils l'ont pas montré, c'est qu'ils soit ils nous gardent ça pour un méchant flashback un moment donné, ou ils vont il s'est rien passé, fait qu'il n'y a rien à montrer. Non, Je suis d'accord que, tu sais, si. Genre, je préfère qu'il ait rien montré de Gabe s'il a rien trouvé, qu'il ait passé 2 minutes à nous montrer qu'il a rien trouvé. Mhm. Genre, pour moi, tant qu'à ça, garde le temps pour les situations où il y a eu du contenu pour vrai au lieu de créer du contenu artificiellement avec une chasse d'idoles qui donne rien. Yeah. Fait que, ouais, c'est un retour tumultueux pour les Bleus au camp. Ouais, retour que sont comme ah, les rouges sont un mess. Coupe à eux qui sont un mess par la suite. Mais bon, ça s'est su, hein, sous averti Gabe que Tiana le throne of the boss. Moi, j'ai bien aimé Caroline qui, un peu comme Carl a essayé de faire précédemment avec ses alliés, essaie de rendre sa tribu cohésive en vue d'un remaniement ou un merge. Ouais. Fait qu'elle suggère à Tiana de comme clean à Gabe. Ce que Tiana fait en mentant, ce qui est la pire décision dans la pire lignée de décision qu'elle aurait pu prendre. Là. Parce que là, Gabe fait juste comme contre-vérifier l'information avec Sue. Puis ça, je trouve ça smart qui ait pris le temps de contre-vérifier. Oui. C'est de faire comme, écoute, elle m'a-tu dit ça? C'était-tu comme ça que ça s'est passé? Non. Okay. C'est un easy tell que à bullshit. Voilà, tu sais, pour le Gabe. Mais, tu sais, Tiana, déjà, premièrement, de dire devant tout le monde bad call. Deuxièmement, de mentir quand les autres personnes qui étaient présentes, genre, que ça peut être contre-vérifié, puis que tu sais que Gabe est proche d'autres gens que toi. Là, comme la logique dans tout ça fait pas de sens pour moi. Puis en plus que, tu sais, Caroline qui fait juste dire « Hey, wink wink, tu devrais dire à Gabe wink wink que ce qui s'est passé parce que wink wink, il pourrait peut-être wink wink être au courant. » Là. Je veux dire, dans ma tête, je trouvais pas Caroline full subtile dans sa manière de dire à Tiana que hey, tu devrais peut-être t'excuser à Gabe parce qu'il y a des bonnes chances qu'il soit le sache là ou dans le futur. Puis c'était pas bien amené. Props à Caroline, je trouve, parce que ça aurait pu fixer à court terme la relation Tiana-Gabe dans le cas où ils veulent être un bloc rendu à un premier vote avant de s'entretuer. An attempt was made. Oui, exact. Mais est-ce que ça a fonctionné? Vraiment pas. Non, au contraire, je pense que ça a juste empiré en fait. Ça a empiré la chose, mais bon. Mais ça, c'était pas contre Caroline, au sens où l'intention de Caroline, je pense, était bonne avec ce désir-là de rallier tout le monde, parce que c'était elle qui allait le plus en bénéficier. Yeah. Mais malheureusement pour elle, Tiana a pris une autre mauvaise décision. Puis je pense que ça a juste avantagé Sue là-dedans. Avantagé Gabe, parce que maintenant il est conscient de sa position dans la tribu par rapport à Tiana et Kyle. Parce que je présume que si il a su que Tiana avait fait un pitch contre lui, clairement qu'il doit savoir dessous que Kyle a essayé de pitch contre lui aussi. Fait que je suis comme... J'ai hâte de voir. Clairement, là, on a vu le petit côté un peu vilain de Gabe ressortir aussi avec son confessionnal de je veux briser son rêve, genre. Ouais. Puis c'est ça, c'est tout le temps le côté vilain où je suis comme ah man, c'est violent de dire ça comme ça, mais en même temps, j'ai pas pour moi, ça sort pas de l'extérieur de la game. Ça reste clean dans du Survivor. C'est méchant, mais c'est du Survivor. Ouais. Fait que j'ai pas été froissé par ses propos, mais là j'ai fait ok, ça c'est le vilain qui avait dit qu'il serait là, que genre je me fous des gens puis
je vais couper les gens qu'il faut que je coupe. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire-là. Mais disons que dans l'overall de la situation, c'est pas... Tiana a pas bien paru. Fait que ça me laisse pas de bonnes augures pour les prochains. On n'a pas vraiment vu Carl. Fait que Carl n'a pas profité nécessairement de la situation du reward pour jaser avec d'autres gens. Il a joué au push, puis ça a été pas mal ça. Ouais. Fait que je suis comme... Il aurait peut-être dû, ou j'aurais aimé pour lui voir qui... Parce qu'il l'a peut-être fait, mais ça n'a pas été montré, fait que c'est dur pour nous de le savoir. Ouais, c'est ça. Sam, il était quand même là, dans le jeu de push. Fait qu'il a peut-être jasé un peu avec Sam. Je pense qu'ils ont bien vibé, mais à part ça, il n'y a pas eu de discussion de game comme tel. Non, exact. Ou que si oui, on les a pas vus. Fait que c'est dur pour nous de gager. Sinon, parlons d'une autre tribu chaotique. Ben oui, du côté des rouges, ça a été plus pendant que Tini n'était pas là que ça l'a brassé. Ouais. Déjà qu'en début d'épisode, Rome était vraiment pas content contre Tini, que elle lui a pas dit que c'était lui le plan. Fait qu'il est comme, est au bottom, puis je veux qu'elle se sente au bottom. Ouais. Je suis comme, god damn. Là, parlant de vilain, ça aussi, c'est un autre bon corps le vilain. Un autre bon corps le vilain dans le même épisode. Mais c'est surtout les discussions que Rome a avec Saul et Genevieve qui, quand Saul et Genevieve comparent, sont comme you got me, genre, sont comme mais Rome nous dit de la sauce tous les deux. Ça m'a fait tellement rire, là. C'était C'est très drôle. Par rapport au threat que Tini est, de la façon qu'elle en parle aux deux autres, puis qui a pitché l'idée à qui, que c'est des petits mensonges tellement niaiseux que ça aurait pu être évité, cette situation-là, que d'avoir Saul et Genevieve qui se jasent, qui comparent les discussions qu'ils ont eues, puis que c'est comme finalement, on est dans le même bateau, c'est Rome qui est pas avec nous. Ouais, puis en plus de dire à Saul que Genevieve, elle a pas tant d'intention de travailler avec toi, tu sais, comme de pit un peu. Tu sais, c'est que Rome a clairement essayé d'acheter la faveur avec Saul. Ouais. Mais en même temps, il voulait pas brûler Genevieve en lui parlant à elle. Fait qu'il a clairement essayé de mettre ses mains dans les. de rentrer à deux mains dans le pot de biscuits, puis ses deux mains sont restées coincées ensemble, puis s'est fait pogner par papa puis maman. Ouais. Puis ça va ramener un point que je mentionne beaucoup, souvent, que ce soit cette saison-ci ou d'autres, souvent. Survivor, les gros moves, le jouer fort, le whatever, c'est bien, oui. Mais pour moi, savoir quand arrêter de jouer fort est un move en soi. Et pour l'amour de Dieu, t'as pas besoin de jouer une game à 200% comme, mettons, Tony l'a fait. Tony, ça a marché, mais c'est un unicorn, la game de Tony, en termes de comme chaos qui fonctionne. Puis il l'a fait 2 fois, fait props à lui. Mais, c'est comme j'ai l'impression que c'est comme le seul individu sur Terre qui est capable de faire ça puis que ça marche. C'est pas quelque chose que ben des gens sont capables de gérer parce que c'est pratiquement inhumain d'être capable d'être à 100% on tout le temps puis que les gens s'en rendent pas compte ou ont peur de toi fait qu'ils le font pas ou tu sais qu'il y a d'autres facteurs autour de ça, mettons. Fait que pour moi, le move que Rome avait à faire, c'est de se fermer la gueule, de chiller sa plage, de pas manger de riz puis avoir le seum, mais de rien faire stratégiquement. Tu sais, de juste garder le cap. Il vient de solidifier sa relation avec Genevieve avec le plan. Il vient de peut-être créer un premier pont avec Saul en travaillant ensemble, même si c'est pas de plein gré. Il y a Tini qui est comme peut-être plus objectivement dans le bas. Ben, ou selon sa perception à lui. Pourquoi tu vas aller te foutre la merde avec tes deux alliés? Peut-être alliés en Genevieve et peut-être alliés avec Saul. Ouais. Même s'ils sont rivaux, mais tu sais, on sait jamais, tu sais, ça aurait pu être la branche d'Olivier qui se tend, puis là, ils apprennent à comme faire, finalement, peut-être qu'on n'est pas si différents, ou peut-être qu'on est capable de travailler ensemble malgré qu'on est différents. Mais là, il y en a juste trop fait, parce qu'il n'est pas capable de mettre la pédale, de peser sur le break, au lieu de peser sur la clutch, puis d'aller sur l'accélérateur à fond, puis je conduis pas de char, fait que je suis pourri avec les termes, mais... Oui. Oui, c'est le même que genre manuel fonctionne. Merci, Raph. Mais, c'est ça, fait que pour moi, je suis juste comme... Il faut que les joueurs apprennent à peser sur pause. Parce que c'est un move pour ta game de savoir quand il faut que tu disparaisses dans l'ombre.
je l'ai dit à Audrey, je le dis à Rome, je le dis à qui veut l'entendre, c'est correct Ouais. de pas être on à 200% tout le temps parce que ça t'enlève une cible du dos. Ça fait partie de ton threat management. Yeah. Puis... Je trouve ça quand même, genre, un peu bad pour Rome que Genevieve a décidé quand même d'aller jaser à Saul. Ouais. Comme, qu'est-ce qui a poussé? C'est peut-être juste la personnalité de Genevieve de comme aller au fond de ces discussions-là. T'sais, on l'a vu précédemment approcher Saul quand Saul était in the dumps. Là. Ouais. Fait que, elle a ce côté-là de vouloir avoir ces discussions-là, qui sont peut-être pas les plus simples, les plus faciles. Puis là, c'était comme, elle a commencé avec genre, ah, you got me Saul, genre, comme, il y a de l'info que tu me dis pas, des affaires de même, puis au final, il est comme, what? Genre, comme, c'est toi, là? C'est toi qui veux pas travailler avec moi, c'est pas moi qui veux pas travailler avec toi. Puis comme, quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Quoique, elle l'a dit Elle pour l'a le vrai. dit, là. Elle était comme... Mais elle est pas contente que Rome ait, genre, balancé de l'info de même à Saul, là. Fait que, comme, yo, man, il essaie de te mettre un contre l'autre, là. Fait que, ouais. Mais, puis Geneviève est chanceuse quand même que ça a pas non plus blow up dans sa face, cette histoire-là, parce que, Ouais. clairement, tu sais, comme, heureusement pour elle que Rome est comme un magnet de heat, puis de cible, parce que, comme, clairement, toute cette chenoute-là part aussi de Geneviève qui a probablement déjà dit à Rome que elle voulait pas nécessairement travailler avec Saul long terme ou whatever. T'sais, c'est peut-être pas complètement tout inventé de toute pièce par Rome, tout ça, là. Fait que... Non. Elle C'est ça. est chanceuse que comme elle a pu pin ça sur Rome au lieu de prendre le heat pour ça. Exact. Chanceuse et bonne, là, je veux dire. Puis au retour de Tini, elle raconte au Rouge qu'elle a pas tant d'infos. Rome trouve ça rushant. Genevieve et Saul update Tini. Fait que là, Tini est comme, OK, man, il se passe plus de choses ici que là-bas, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, damn, alright. Ouais, puis là, elle est comme, enfin, les gens voient que Rome est pas trop stable, puis que c'est pas un bon allié, puis je suis comme... genre, je l'ai pas sur le cœur, le fait de Asia. Je comprends qu'elle a pensé à ce moment-là que c'était le move pour elle ou whatever. Puis je respecte ça vraiment. Mais pour moi, c'est comme. Le discours. Tu sais, ben, je pense que clairement, elle travaillait avec Rome parce que elle avait peur avec les avantages et tout. Puis fair enough. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est là où je me dis peut-être que si t'avais réellement voulu, t'aurais peut-être pu trouver une solution qui t'avantageait plus long terme. Mais bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. Puis elle n'est pas complètement sortie de tout ça. Là, comme justement, elle est dans une position qui pourrait être favorable. Tu as mentionné son retour du Social Hour. Puis en plus, justement, le soir, en revenant du conseil de tribu où Keshan s'est fait éliminer, elle a dit... ben, tu sais, elle a parlé à Genevieve pour faire un peu comme « Hey, what's up? J'étais-tu la cible potentielle? » Puis Genevieve a fait comme « Non, jamais. » Puis ce qui était vrai, là, ils n'ont pas parlé de sortir Tini à aucun moment. Fait que ça rassure Tini. Genevieve a solidifié son lien avec Tini, ce qui était super smart de Genevieve. Puis, en plus de ça, Genevieve qui dit à Tini, t'es pas dans le bas, je veux plus travailler avec toi que Saul et Rome. Eux sont réellement dans le bas, nous on est au milieu. Fait que c'est un bon move pour comme rassurer Tini, solidifier sa relation avec Tini, puis Genevieve se set up très bien pour une fusion elle aussi de son côté, là. 100%. Épreuve d'immunité? Ben oui, ça nous amène là. On a eu de la négociation du côté des jaunes qui, juste avant, ils avaient libéré leur poule pour voir s'ils allaient pondre plus parce qu'ils ne pondaient pas. Puis ben non, hein, ça prend du temps. Fait qu'ils ont négocié avec Jeff pour 24 œufs en échange des poules pour finir finalement avec 18, ce qui je trouve qu'ils sont devenus gagnants là, au final. Je pense que oui, ce qui me surprend parce que c'est rare que Jeff... Je me rappelle un épisode où des gens avaient négocié avec Jeff pour avoir plus de riz parce qu'il n'y avait plus de riz, parce qu'ils avaient trop mangé leur portion de riz. Puis il y avait juste un shot de Jeff qui était passé à leur camp, tout ramassait leur récompense ever, qui avait gagné en préfusion. Puis t'as juste le shot de Jeff qui part avec littéralement comme un matelas, ben genre une couverte, une chaise de camping par l'autre bras, du stock qui tombait dessus quasiment.
Puis je suis comme, on est loin de ça, là. Ouais. Tu sais, je comprends que Jeff doit faire ces négociations-là un peu sur le tas, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était comme peut-être un peu facile pour les jaunes. Puis après ça, tu sais, je suis juste comme, c'est peut-être juste la comparaison qui rend ça, qui donne l'impression que c'est moins sévère qu'avant. Peut-être que dans d'autres, tu sais, si on n'avait pas ce comparatif-là de Jeff qui était rude avec ses négociations, là, qui était intransigeant, ça aurait comme moins choqué. Mais c'est une opinion que j'ai vue, que je suis comme, hey, le monde trouvait que Jeff il était soft là, avec sa négociation, là, puis que... Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ils sont pas beaucoup, ça leur donne beaucoup d'œufs, sûrement plus d'œufs qu'il y aurait eu sur le long terme. Mais il y avait aussi la possibilité de manger les poules. Fait que... Ouais. Mais ça, c'est tout le temps touché, puis c'est tout le temps une discussion de... Ça prend au moins une personne qui est vraiment pas dedans, puis ça crée du chaos, là. Puis ça, c'est quand même intéressant aussi, c'est l'aspect un peu social, survie de Survivor qu'on voit un peu moins, mais comme que l'aspect de vivre ensemble, de devoir choisir stratégiquement ce que tu manges ou pas, est-ce que tu es game de manger tout ce qu'il y a, puis est-ce que ça peut créer des frictions avec les gens ou pas, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Mais ouais, fait que négociation qui a été fructueuse pour les jaunes. Puis, ben écoute, tant mieux pour eux. Tu sais, je veux dire, à ce niveau-là, ils n'ont pas volé, puis... ils ont été chanceux dans un sens à ce niveau-là. Puis, fait que c'est fini pour les poules, mais c'est pas fini pour leurs œufs. Non. 18 œufs. Mais ça a été fini pour les jaunes, juste avec le retard qu'ils ont pris avec Andy qui coupait la corde. Pas avec le côté de la scie, mais de l'autre côté. Oh man, pas Vandy, man. C'était assez pour que les quelques secondes qui qui divisaient les jaunes ou les rouges de la victoire viennent un peu coûter la vie. Les Bleus, ils ont gagné. Non, d'après moi, c'était... Moi, c'est ça. Ils ont défait leur puzzle et l'ont refait, puis ça a été easy, là. Ouais. Mais moi, ça fait une couple de fois que je vois les jaunes. Tu sais, surtout que là, c'était un contexte où tout le monde participait au puzzle. Sam s'obstine énormément avec le monde. Ouais. Il perd patience durant les épreuves. Puis on l'a beaucoup vu à ce moment-là qu'il y avait un peu cette impatience-là de comme il y a la pression de on est sur le bord de perdre. Fait que là, tu sais, c'est facile de blâmer Andy, mais je trouve que des trucs comme ça nuit aussi à la cohésion d'équipe et à se comprendre quand que tu as deux femmes qu'auparavant étaient vraiment solides en puzzle, mais que là, tu leur laisses pas le temps de work à leur manière. Mais là, Annika était pas là, par contre. Là, c'était Sierra sur le puzzle et non... Annika était sur le bench. Fait qu'on n'avait pas le duo qui était si bon des jaunes, mais... Exact. Mais tu avais quand même Rachel qui en faisait partie de ce duo-là. Qui semblait avoir une méthode que Sam appréciait pas, là, puis qui, lui, voyait mal les pièces. Fait qu'il était comme, pourquoi qu'on faisait ça? Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ça vient expliquer... C'est un phénomène qu'on voit des fois aussi, puis que j'ai vécu jusqu'à un point où, quand t'es dans le haut, c'est facile de blâmer ceux qui sont dans le bas pour les erreurs du challenge, parce que, de toute façon, ta position sociale te permet d'un peu te protéger dans ces situations-là d'épreuve. Au sens où, à moins que tu foires royalement, mais comme à situation peut-être égale ou relative. Tu sais, parce que l'affaire aussi, c'est que l'erreur d'Andy était plus visible que l'erreur de Sam, que le ralentissement peut-être causé par l'attitude de Sam. Ouais. Mais le fait qu'il se retrouve on top, c'est pas là où tu vas contredire la personne, faire comme actually, c'est toi qui nous ralentissais, parce que comme tu te mets dans le chenoute. Fait que comme il y a très un aspect un peu pouvoir, puis qui mène un peu le jeu, qui va influencer aussi ce blâme-là qui peut être distribué. Là. Yeah. Mais donc, tu l'as dit, une défaite des jaunes qui ont 18 œufs, mais aucun moyen de les cuire, ce que j'ai trouvé tellement drôle. Ils ont comme juste réalisé sur le tard qu'en perdant, il y avait, oui, ils ont des œufs, mais ils peuvent pas les manger parce qu'ils ont plus de flint, fait qu'ils ont pas de feu, fait qu'ils peuvent pas faire cuire les œufs. J'étais comme, oh, ça c'est comme le monkey paw curls, là, genre la loi de Murphy, tout ce qui pourrait arriver de mal arrive, genre. Ouais, ils peuvent manger des œufs crus. Oh, je me semble que je ferais pas ça, moi, si j'étais Survivor. Survivor, ouais, toi, l'estomac peut-être plutôt fragile. Non. Honnêtement, je pense que on me paierait puis je le ferais pas. Genre, à Survivor, de manger un œuf cru. Déjà, en temps normal, de manger un œuf cru, je le ferais pas. Je suis pas un fan d'œuf à la base. Mais à Survivor, en plus,
Nope. 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 Non, Ça absolument reste pas. des protéines, man. Oui, mais je veux. Tu pognes la salmonelle ou je sais pas quoi, puis t'es KO, Ouais. ça. T'es ça J'avoue que bol. ton œuf est genre en dessous d'un chaudron à son ombre pendant qu'il fait fucking chaud. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que non, c'est tellement insalubre. Puis, je suis comme. Oui, c'est beau l'expérience de se dépayser en allant dans la jungle, mais tu sais, Survivor, si t'es en train de mourir sur la plage parce que t'es malade, puis que tu peux pas participer à des épreuves d'immunité, un moment donné, ils vont te sortir médicalement. Là. Fait que moi, je préfère être safe, puis pas me faire sortir Je mes comprends. Je comprends. Fait que. Mais bon. Fait que les jaunes qui sont donc partis pour un Yeah. autre tour de conseil de tribu, ce qui n'avait pas fait depuis le premier épisode. On en a déjà pas mal parlé. Des conversations qui ont eu lieu avant. Est-ce que tu avais des trucs, toi, t'ont un peu fait sourciller pendant le conseil de tribu ou c'était assez. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un point quand même intéressant. Tu sais, il y a eu un certain retour sur les discussions qu'il y avait eu au Reward Challenge. Ouais. Puis, il y avait une perception des jaunes que je trouvais intéressant, que j'avais jamais analysé dans une game de Survivor au niveau de eux tentent de manager la perception de leur équipe Ouais. quand ils croisent les autres équipes. Genre, autant dans les épreuves que quand ils sont allés au Reward Challenge. Ouais. Je trouvais ça intéressant de la façon qu'on parlait. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'ils ont eu des discussions comme ça? J'avais l'impression que oui, jusqu'à un certain point. Probablement. Nous, on en avait là. Je sais que c'était quelque chose que nous, on faisait. On était comme, tu sais, faut qu'on. Yeah. Tu penses Mais à ta perception. je trouvais ça vraiment intéressant qu'eux parlent de la façon qu'ils manageaient la perception des autres par rapport à leur équipe. Ouais. Puis je trouve qu'ils ont quand même bien fait. Ils ont quand même vu des trucs au niveau des bleus à cause du Reward Challenge, des trucs au niveau des rouges à chaque fois. Fait que, je pense que les jaunes, disons, management de la perception, les jaunes ont le mieux géré, malgré que le duo Sam-Sierra est ressorti du lot. Mm-hmm. Ah, en effet. Non, t'as un bon point. Puis c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est abordé souvent, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est quand même très majeur à l'approche d'une fusion. Parce que si t'as l'impression d'être un groupe ultra uni, peut-être que les gens vont soit vouloir. Ben, tu sais, peut-être que les gens vont faire comme, hey, faut qu'on joue avec eux parce qu'eux, ils vont pas s'entretuer, whatever. Ou ça peut aussi te mettre une cible sur le dos de eux, ils vont pas s'entretuer, fait qu'il faut qu'on les sorte tout de suite. Mais non, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça drôle de la conversation de être dans le oui versus être comme me. Fait que tu sais, d'être seul versus être dans un groupe. Puis tu sais, c'était très comme undertone de dire genre qui est in, qui est pas in dans le groupe. Puis c'était pas très subtil là, comme conversation, je trouvais. Là. Mais... Non, c'est ça, en se basant aussi avec le fait qu'il vendait aussi en tant qu'équipe que Andy était dans le bottom depuis son moment au début, tu sais. Ouais. Sauf que après ça, il mentionnait à quel point il a travaillé fort depuis, puis tout. Puis j'ai senti une réaction de Rachel. Je sais pas si à ce moment-là, elle comprenait un peu ce qui se passait, mais qui était déjà un peu trop tard. Anyways, avec Annika qui n'avait pas de vote, malgré qu'elle semblait vraiment surprise tout de même au résultat. Je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que Rachel avait saisi ça? Mais au final, j'ai encore mes doutes. Là, avec la réaction qu'elle a eue, j'ai pas l'impression. Puis même là, il était probablement trop tard anyway, fait que t'es comme... Je pense pas qu'il y aurait rien qui aurait changé. Je pense que c'est ça. Tu fais juste espérer que le petit point au guts que tu as à ce moment-là, ce soit pas une trahison que tu es en train de subir, Mais comme de fait, dans ce cas-ci, ça l'était. Et malheureusement, Annika qui a été éliminée par un vote, comme on l'a dit, de 3-1. 3 votes pour elle de la part de Sam, Sierra et Andy. Et un vote de Rachel envers Andy. Ce qui a mené malheureusement à la perte de Annika. 5e éliminé, donc ça donne 5 points dans ta tribu pour notre draft de Survivor 47. Et si on pousse notre regard vers l'avenir, vers le prochain épisode, on l'a un petit peu fait allusion tantôt, potentiellement le merge, il y a de quoi de nouveau entre guillemets qui se passe pour l'évolution de la game par rapport à on semble croire que la game en tribu est terminée et que maintenant les joueurs vont être ensemble. Après ça, sur quelle formule, Dieu seul le sait, mais je suis quand même vraiment hâte. Pour vrai, comme de passer là, de la préfusion que j'ai trouvé vraiment, 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 vraiment bonne à une fusion qui pourrait être tout aussi bonne, sinon plus.
Moi, je suis vraiment hypé pour la deuxième moitié de la saison. Là. J'ai vraiment aimé ce qu'on a vu à date. J'ai eu du fun à suivre. Tu sais, il y a eu des moments moins fun que d'autres, il y a eu des épisodes moins bons que d'autres, mais overall, en termes de dynamisme de gameplay, en termes de blindside, de gros moves, de moves bons, pas bons, on a quand même été assez servi, je trouve, en cette première moitié de saison-là, fait que j'ai hâte de voir la suite. Moi, je te lance une question hypothétique de... Disons que la semaine prochaine, c'est un merge. Ok. Est-ce que nos deux vilains de la saison, Gabe et Rome, vont travailler ensemble ou ça va être une guerre contre? Honnêtement, c'est une excellente question à laquelle je ne sais pas si j'ai une réponse rapide. Ça dépend vraiment de comment les trucs vont... tu sais, comment les groupes vont se... Tu sais, est-ce que les groupes entre eux vont rester fidèles, genre les rouges vont rester ensemble, les bleus vont rester ensemble, les jaunes vont rester ensemble, ou ça va faire qui on aime de ces groupes-là, puis les lignes de tribu originelles, ça tombe dans les vidanges. Puis je pense que c'est ça qui va plus peut-être dicter s'ils sont ensemble ou contre. C'est sûr que je m'attends à un clash de personnalité, mais en même temps, ça peut peut-être marcher. Tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être que leur vision de la game va marcher, mais après ça, je sais pas. J'ai l'impression que pour Gabe, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement le genre de joueur avec qui il voudrait s'allier pour sa game, mais j'ai pas non plus un sens extrêmement pointu de la game de Gabe. Je le verrais le spotter comme le bouclier parfait qui prend toute l'attention. Ouais. Que Gabe a un peu de son côté des bleus, genre. Ouais, c'est un fait. Fait que de comme, OK, j'ai une genre de cible sur moi. Je vais essayer de bouger cette cible-là sur cette personne-là qui est super loud, mais je vais la prendre à mon bord le temps que j'en ai besoin. Puis... C'est un fait, puis c'est un bon point. J'avoue que j'avais un peu oublié le fait que Gabe avait quand même, malgré que Sue a révélé ça à Gabe, n'empêche que le mal est peut-être fait en termes de sa perception parce que elle a dit à tout le monde qui était présent à la récompense que, puis probablement que cette information-là c'est spread dans les autres tribus, que Gabe avait échoué une immunité cachée, que il cherchait plus, qu'il était un petit peu plus l'agent du chaos du côté des bleus, ce qui est vrai ou pas. Moi je pense que c'est vrai, mais peut-être encore plus mis l'accent dessus par Tiana. Ça va être intéressant. Mais je trouvais ça très drôle de les voir jouer ensemble parce que j'ai comme l'impression que leur personnalité soit pourrait vraiment clasher ou pourrait être un peu complémentaire ou que un voit l'intérêt de jouer avec l'autre, justement comme tu as dit, comme un bouclier ou quoi. Fait que, man, encore une autre raison de pourquoi je suis excité. Je sais tellement pas comment ces trucs-là vont s'embriquer, puis ça va être malade, man. J'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte. Avais-tu autre chose à rajouter sur l'épisode ou sur la semaine prochaine ou sur ce qui s'en vient de la saison? Non, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai surtout hâte de voir qu'est-ce que Carl va faire. Je trouve que c'est la personne qu'on a le moins vu En effet. récemment, disons, dans les 2 derniers épisodes. Pas surtout avec la saison point, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que ça va prendre quelques temps avant qu'on voit un peu plus Carl? Peut-être. Ouais. Mais bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire socialement au sein de ce remaniement aux fusions. Mm-hmm. Écoute, ça nous met la table pour une belle suite des choses pour la semaine prochaine. Je pense que c'est ce qui va mettre fin donc à l'épisode d'aujourd'hui. Merci Chris d'avoir pris le temps, comme toujours, de jaser de ça avec moi, avec nous et vous les spectateurs. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin si vous êtes encore là. C'est super apprécié. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Laissez vos commentaires sur l'épisode sur ce que vous avez aimé, moins aimé de l'épisode numéro 5 de Survivor 47. On est toujours très content de recevoir vos opinions. Si vous écoutez ça en version balado, n'hésitez pas à venir sur YouTube, laissez vos commentaires, c'est le meilleur moyen qu'on vous lise. On espère que vous aimez quand même le contenu, même si vous ne voyez pas nos merveilleux visages à chaque semaine. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour le reste de la saison, pour suivre ces analyses-là semaine après semaine. On a toujours bien du plaisir à le faire. Et on va avoir bien du plaisir à le faire également pour ce qui s'en vient, notamment sur Survivor Québec et autres saisons de télé-réalité qui arrivent dans nos écrans dans les prochains mois. Fait que, il me reste plus qu'à vous dire, passez une belle fin de soirée. Prenez soin de vous tout le monde. Puis à la prochaine. Ciao. Bye.